Hamilton veut faire quelque chose de plus grand que de gagner des titres en F1. Il évoque de nouveau la polémique de Monza. Oh, arrêtez de revenir là-dessus. Passez à autre chose, les gars, putain. Entre Verstappen qui apparaît de Silverstone pendant 10 courses, là, bon, j'exagère, mais... Et Hamilton qui remet encore Monza sur le tapis, oh là là, ils ont la rancœur tenace, hein, quand même. Hein. Hamilton précise cependant aujourd'hui, pour apaiser les esprits, qu'il n'avait jamais attendu de Max Verstappen à ce qu'il a vérifié de plus près son état de santé. Je n'ai pas vraiment de sentiment particulier à ce sujet, nous avons eu des crashs, bien sûr, je l'ai ressenti physiquement. Avez-vous regardé Cole Runnings? À la fin, il se crache en bobsleigh, ils sortent, disent qu'il doit finir la course. C'est la mentalité. La voiture est sur moi, comment puis-je revenir dans la course? Et donc, je m'attendais pas à ce qu'il vérifie comment j'allais. Mais Lewis s'adresse une pique à son rival. J'aurais certainement vérifié comment allait la personne sur laquelle j'ai atterri, mais je suis plus âgé. Oh! En gros, Verstappen, c'est un gamin qui n'a aucun respect, quoi. Pour les plus vieux. Hamilton se sent-il en effet comme un vieux sage qui donnera des leçons de placidité à Verstappen? J'essaie de l'approcher avec respect, mais je suis aussi un battant, je ne recule pas dans le scénario de la course. J'essaie d'être toujours raisonnable, parce qu'à la fin, j'ai 2000 personnes qui comptent sur moi. Pour être raisonnable, pour ramener la voiture d'un seul morceau, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de nous tous pour gagner le championnat. Cette maturité de Lewis Hamilton se percevrait en particulier dans son engagement de plus en plus marqué sur les réseaux sociaux, écologiques voire politiques, ce qui fait que le Lewis d'hier n'est plus celui d'aujourd'hui. C'est différent, il y a quelque chose de différent, je me nourris de choses un peu différentes, si on compare aujourd'hui avec la période durant laquelle j'étais à la recherche de mon premier titre quand j'avais 22 ans. Quand j'avais 22 ans, il s'agissait de moi et de ma famille. Il s'agissait juste de nous. Il s'agissait de réaliser une chose qu'on nous avait dit que nous ne pourrions pas faire. Maintenant, vous avez vu au cours de l'année dernière que j'ai quelque chose sur le feu, je pousse pour essayer de travailler avec le sport pour devenir plus diversifié dans les années à venir. Donc c'est comme un objectif secondaire que j'ai à partir de mission 44 et à partir de mon nouveau contrat et en le mettant dans les négociations en disant à Mercedes, je veux faire quelque chose de beaucoup plus grand que de gagner les championnats du monde. Quelle ambition. Je veux gagner des championnats du monde avec vous, mais en même temps, je veux aider les jeunes qui viennent d'horizons différents à entrer dans le sport. Je pense qu'un jour, il sera manager de pilote, Hamilton, de pilote black, évidemment, pour les aider à venir à monter dans le sport auto. Je vois bien faire ça. C'est donc un objectif très important pour moi, et le fait de voir la réponse positive chez les projets que nous commençons à réaliser m'encourage. Il est important de trouver de l'inspiration dans différentes choses et d'aider les gens de maintenant. Et aider les gens maintenant en est une grande partie. Ces activités hors piste auraient-elles tendance à devenir plus importantes que le pilotage des F1 lui-même? Sur le long terme, oui, absolument. Ok, bon. Bon, il s'éternisera pas en F1, Hamilton, enfin, ça fait déjà longtemps qu'il est en F1, mais je pense vraiment que fin 2023, il partira. Hein. C'est quasi sûr à 100%. Bon, eh ben, il sera manager de pilote, et puis voilà, hein, pourquoi pas, hein, Marc. D'autres ont fait ça après lui. Hein. Enfin, avant lui, plutôt. Voilà pour les ambitions d'Hamilton. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la petite pique envers Verstappen aussi. Allez, ciao.